J'aimerais avant de commencer souhaiter la bienvenue à mon ancien Elvis. Je l'ai aperçu. Voilà, ça fait longtemps que je l'ai vu. Bienvenue ancien. Dieu te bénisse. J'espère que la famille se porte bien. Ok. Frères et sœurs, nous avons lu tout à l'heure l'ancien tout à l'heure a lu dans la parole de Dieu un message important, une histoire intéressante. Une histoire qui nous parle des talents. Oui, c'est vrai, nous sommes tous venus à Dieu, chacun selon son histoire, n'est-ce pas? J'ai mon histoire, tu as ton histoire, elle a son histoire, elle a son témoignage. Il a son témoignage. Je suis né dans l'église, c'est vrai, mais j'ai mon histoire aussi avec Dieu. J'ai été tiré de la boue, oui, c'est vrai. Alors j'ai mon histoire particulière avec Christ. Je suis venu peut-être moi seul, mais j'ai aussi mon histoire, mon témoignage aussi. J'ai aussi mon talent aussi. Chaque histoire n'est jamais pareille. C'est pourquoi différents talents sont partagés, n'est-ce pas? Oui, selon le degré de notre foi, selon le degré de notre capacité, de notre témoignage. Oui, moi, mon histoire peut-être vaut 10 talents. Oui, elle, son histoire peut-être ne vaut que 5 talents. Et lui, ce n'est qu'un seul talent. Mais Dieu dit, tu as ton histoire, tu as ton témoignage, selon ta capacité, selon ta foi. Frères et sœurs, ce matin, quelle valeur donnons-nous à cette bénédiction que nous avons reçue de la part de notre Dieu? N'a-t-il pas fait au-delà de notre entendement? Ou bien tu penses que ces 5 talents on ne valent rien, toi tu vaux 20 talents, pourquoi tu te donnes 5 talents? Non, ce n'est pas normal. Ou bien peut-être un talent, non, Seigneur, moi je fais avec un talent. Moi quand tu me vois, c'est 45 000 talents. Dieu dit, je sais ce que je te donne, c'est parce que ça te suffit largement pour pouvoir faire mon œuvre, pour pouvoir rendre témoignage de moi. Et il donne à chacun selon sa capacité. Parce que ce que moi je peux supporter, mon frère Octave ne peut pas supporter cela. Ni Madame Delo. C'est pour cela qu'il permet à chacun d'avoir sa capacité de réaction. Frères et sœurs, ne vois-tu pas qu'il a tant fait pour toi? Le chanteur a dit, pécheur, j'ai tout fait, j'ai laissé tout pour toi. Je suis venu mourir pour toi. Mais qu'as-tu fait pour moi? Qu'as-tu fait pour moi? Frères et sœurs, être témoin n'est pas chose aisée, c'est vrai. Mais pour cela, Dieu nous donne aussi les moyens de le faire. Être témoin, c'est avant tout être un passionné. Quand tu es passionné, voilà un peu ceux qui regardent, ceux qui aiment le football. Ça dit que quand son équipe perd, il est malade. Il ne mange pas. Il faut prendre sa nourriture qu'il aime. Il s'en fout. Il est passionné de cela. C'est ça la passion. Un intérêt vif pour quelque chose, pour quelqu'un, ou même pour quelque chose. Tu es passionné. Et frères et sœurs, pour être un bon témoin, nous devons être passionnés pour Christ. Est-ce que nous sommes passionnés pour Christ? Est-ce que comme nous touche, comme nous l'éveille? C'est-à-dire, si on n'a pas prêché l'évangile auprès de Dieu, est-ce qu'on est malade pour ça? Frères et sœurs, il est important. Nous avons reçu beaucoup. 5, 10, 1, 2. Qu'as-tu fait de cela? La passion est contagieuse. Lorsque tu aimes l'évangile et que autour de toi, c'est-à-dire que tu es là, tu parles sur moi. Mon frère, tu connais l'amour de Jésus, non? C'est-à-dire que quand tu vois, il arrive encore. C'est-à-dire que les gens doivent te fuir. Parce que quand tu vois là, c'est Jésus. Tu parles sur moi. Frère, ma soeur, tu es triste pourquoi? Christ est avec toi. Et mon ami, il y a quoi? Les problèmes de la vie, non? Prends Jésus pour ami. Il n'y a pas de. Lui, il a toute la solution. C'est ça la passion. C'est ce que Christ nous demande, frère et soeur. Être passionné pour lui. On sent
ça sur nous. On est prêt pour lui. Mais pas être passionné pour les choses éphémères de ce monde. Il y a des femmes, quand elles n'ont pas les télénovelas, elles sont malades. Elles vont regarder pour 19h, pour minuit, elles vont regarder. Le lendemain, vers les 15h, elles vont regarder ça. Parce qu'on n'a pas bien vu la partie là. C'est la passion qui est là. Mais pourquoi on ne peut pas transporter cette passion aussi sur le volet spirituel pour annoncer aussi l'évangile? Frères et sœurs, le titre de mon témoignage, de ma prédication est « À quand ton témoignage ?» À quand ton témoignage? Dieu t'a tout donné. Il a tant fait pour toi. Tu as ton histoire. Tu penses que elle est banale, mais c'est ton histoire. C'est ce que Christ a fait pour toi de particulier. Mais à quand ton témoignage pour dire ce que Christ a fait pour toi? Oui, être un témoin, comme je dis, c'est d'abord être un passionné. Mais aussi être un témoin, c'est rester aussi dans nos attitudes. On dit quoi? Nos attitudes et nos actes quotidiens peuvent paraître insignifiants. Pourtant, ils reflètent ce qu'on est à l'intérieur. À travers eux, qu'on soit au travail, à l'école ou chez nous, on est déjà en train de témoigner sans même avoir ouvert la bouche. On est passionné et on ressent cela dans nos attitudes. Quand on te voit, on dit non, c'est vraiment la fille de Jésus. C'est vraiment l'enfant de Dieu qui est là. Mais qu'on ne dise pas, attends, lui là, attends, il est chrétien aussi. Tu es chrétien, est tombé là. Souvent on entend dire cela. Mais toi qui prends le manteau des chrétiens et tu attends cela de la bouche des autres, est-ce que tu penses que Christ est content? Si par exemple tu as ton enfant qui est avec toi, on dit, attends, c'est l'enfant de. Attends, c'est son enfant qui est là, le gars. Mais l'enfant bâtard impoli là, c'est son enfant. Déjà toi tu es malade. C'est ton enfant, c'est de toi qu'on parle comme ça, on te salit à travers ton enfant. Et tu vas bastonner ton enfant à la maison parce qu'on t'a sali. Mais c'est ce que nous faisons avec Jésus. Lorsque les gens disent, attends, donne-lui sur les chrétiens. Ah, Jésus aussi l'est. Frères et sœurs, nos attitudes comptent dans nos témoignages. Oui, être un témoin, c'est aussi la pratique des choses. C'est vrai, on dit facilement, Dieu t'aime. Eh mon frère, Dieu t'aime. Souvent on dit, tu as ta nourriture. Eh mon frère, sois fort, ça va aller. Mais c'est quand vous partagez, tu t'en fais un sucre dans ton coin et tu manges alors que tu sais que ton frère a faim. C'est vrai, Dieu l'aime, c'est vrai. Mais toi aussi, sois pratique dans ta vie chrétienne. L'amour sans acte a le même effet qu'un pétard mouillé. C'est-à-dire le pétard est mouillé, tu vas faire comment ça va s'enlever? Ça ne va même pas faire pas. Même échantillon, mais ça va faire. Alors c'est la même chose. Lorsque on dit que Dieu aime et que nous-mêmes nous sommes contraires à cela, frères et sœurs, le témoin, c'est celui-là qui est pratique. Pratique, ça veut dire quoi? Écouter ses amis. C'est notre rôle. Ou bien on est chrétien, ou bien on dit qu'on n'est pas chrétien. Parce que si on se dit qu'on est chrétien, c'est qu'on a un rôle à jouer vis-à-vis de ce monde-là. Écoutez nos amis. Parce que beaucoup ont des problèmes. Prenons le temps de les écouter. Nous avons le privilège d'avoir Christ avec nous. Prenons le temps d'écouter d'autres personnes qui n'ont pas Christ, qui cherchent des oreilles attentives parce qu'ils ont tellement de soucis. Deuxième chose, rendre service. On a nos amis qui sont, nos voisins qui sont là. Pourquoi on va dire, ah voisin, aujourd'hui je suis venu t'aider, on peut mettre la nourriture, on piler ton photo ensemble. Mais c'est déjà une ouverture, tu ouvres son cœur à écouter la parole de Dieu parce que ce que tu as fait là va la marquer à jamais. Oui, être témoin dans les actes, dans la pratique, c'est prier pour les autres. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a refusé qu'on prie pour lui. Même si tu es comment. Si on dit Joe, on prie pour toi, tu dis, bon, si elle prier, venez prier. Mais pourquoi ne pas utiliser aussi ces moyens aussi pour bien aussi les cœurs? La prière. Prenez un temps, durant une journée, pour dire, bon, ok, voisine, je vais chez tel voisin, chez telle personne pour prier pour lui. Mon ami, je suis venu prier pour toi. Telle famille, je suis venu prier pour vous. La prière. Frères et sœurs, c'est ça, le témoin.
À quand ton témoignage? Oui, être témoin, c'est partager la bonne nouvelle. Imaginons un jour Jésus, un temps Jésus, peut-être s'il est venu sur terre, il ne parle pas, hein. Il fait des miracles seulement. Où il passe là? Il ne parle pas, il passe seulement. Il s'en fout de ce que vous dites. Lui, il passe. Imaginons, est-ce que ça allait porter? Mais les gens allaient interpréter que Jésus l'a vu là, il fait un malin, hein. Donc attends, parce que nous guéris là, il parle pas, nous quoi, il passe seulement, il s'en fout. Mais c'est parce que Jésus a parlé. Il dit heureux les pauvres en esprit. Quand il parle comme ça, les gens sont touchés. Quand il parle du bon samaritain, on dit ah vraiment, vraiment, c'est que nous sommes dedans. On est touchés. Lui, être témoin, c'est partager la bonne nouvelle. Quand tu te tais, c'est que tu n'as rien fait pour une soeur. Jésus a eu un tel gain parce qu'il a partagé la bonne nouvelle. Il a parlé aux autres. Il a parlé aux uns. Parce qu'il peut, pour que cela puisse toucher les cœurs. Frères et sœurs, un miracle sans message n'a pas de signification claire. La Bible nous montre que Jésus a parlé et que ses paroles ensuite éclairent les gens de son temps à tel point que son message suscite encore aujourd'hui et que ces paroles sont considérées comme les plus profondes et les plus puissantes de tous les temps. Il est donc évident que Jésus nous appelle à être ses témoins. Aussi en parole, celle qui accompagne et donne du sens. Rien ne sert autant que les mots. Exprimer ce que tu crois et ce que Dieu a fait pour toi. La parole. Dis à l'autre, mon frère, Dieu a tellement fait pour moi. Viens te parler un peu de cela. Et quand tu parles, quand tu rends témoignage de cela, waouh, la personne qui t'a abattu, qui pensait que tout est perdu, est encore renouvelée. Frères et sœurs, être témoin, c'est partager la bonne nouvelle. Oui, être témoin. Oui, frères et sœurs, c'est toi, ton témoignage. C'est ça aussi. Ton témoignage compte. Tu as reçu des talents. Est-ce que tu vas cacher comme celui qui a reçu un talent pour dire non, moi pour moi c'est un, donc ça là je ne peux rien faire avec ça. Seigneur, excuse-moi, je vais enterrer ce talent. Alors ceux qui ont reçu 10 là, vous pouvez parler, nous là, nous on est en bas de vous. Est-ce que c'est ça? Frères et sœurs, ton témoignage, même si c'est minime, compte. Alors, ton témoignage, sache-le, est un outil puissant. Parce que ton témoignage peut motiver quelqu'un à chercher Dieu. Peut-être que tu étais malade, peut-être que tu cherchais du travail, tu cherches beaucoup d'autres choses. Et quand tu parles de cela à quelqu'un, vous dit, ma soeur, mon frère, ne te décourage pas. Avec Christ, il y a toujours de l'espoir. Quand tout est fini, quand tu es abattu, regarde ma vie, tu me connais, non? Moi, j'étais ici éternel. Mais grâce à l'éternel, j'ai pu avoir telle chose, telle chose, telle chose. Grâce à l'éternel, aujourd'hui, tu me vois debout. J'étais à terre, couché. Mais aujourd'hui, regarde-moi debout. C'est Dieu. C'est à lui qu'il faut la gloire. Quand tu rends ce témoignage, tu verras comment ça va toucher les cœurs. Frères et sœurs, ton témoignage compte. Oui, ton témoignage compte. C'est pour cela qu'il faut savoir dans quel état tu étais avant de connaître Jésus. Ce qui t'a touché et ce qui s'est réellement passé en toi. Ce qui a changé en toi et dans ta vie. C'est important de le dire. Voilà. Dans quel état tu étais. Ce qui t'a touché pour venir à lui. Ce qui s'est réellement passé quand tu es venu à lui. Et qu'est-ce qui a changé en toi et dans ta vie. C'est ça ton témoignage. C'est ce qui compte pour les autres. Le monde meurt, frères et sœurs. Il est important que nous puissions partager cela avec les autres. Les gens, c'est vrai, peut-être ils ont entendu parler de Jésus, mais n'ont pas encore vu peut-être ce que Jésus a fait pour les uns et les autres. Et quand tu parles de cela, quand tu partages ton témoignage avec ton ami, ton voisin, ton collègue, ta collègue, elle ressent que vraiment, Jésus n'est pas loin, comme le dit, il est tout près de nous ici. Et qu'il peut faire encore des grandes choses. C'est important de le faire, frères et sœurs.
ton témoignage compte? À quand ton témoignage? C'est vrai, souvent on a peur. On pourra faire comme le dernier qui a aussi un talent pour dire: ah Joe, moi je n'ai pas de force. Et donc tu vas cacher cela. Mais sache que c'est l'Esprit Saint qui te donnera la capacité de le faire. On peut dire amen pour ça. Tu n'as qu'à dire: Seigneur, utilise-moi. Tu connais, je suis faible, moi j'ai honte. L'Esprit de Dieu va seulement travailler en toi et tu verras ce qu'il fera pour toi. Mais seulement, il faut être disposé, disponible. Il faut saisir les occasions de le faire. Il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Il faut obéir à la voix du Saint-Esprit. C'est important. Et lorsque nous nous laissons utiliser par l'Esprit Saint, nous verrons. Voyons un peu l'histoire de l'apôtre Paul. Le trimestre passé, on a étudié son histoire. Quand je te dis: ah, l'apôtre Paul l'a supporté. Mais ce n'est pas avec lui seul. C'est parce que l'Esprit Saint était en lui. Ça lui permettait de parler devant les autorités, devant César, devant je ne sais pas qui. Voilà. Tu es ton ministre, tu es ton président, tu es, je sais pas, tu as telle autorité. L'apôtre Paul te parle avec assurance. Parce que quoi? L'Esprit Saint est avec lui. Frères et sœurs, comptons sur l'Esprit Saint pour nous aider à témoigner. N'attendons pas, n'ayons pas peur. Dieu nous donne des occasions. Autour de nous, il y a des occasions que nous avons dans les bus, dans les pacards, il y a des occasions que nous avons pour dire à quelqu'un: mon frère, sois en paix parce que Christ est avec nous. Cherche Christ et tu auras la joie. Nous avons toujours des occasions pour témoigner. Et l'Esprit Saint nous donnera cette capacité de le faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas quelque chose de facile de pouvoir gagner des cœurs, n'est-ce pas? Et pour cela, ça prend même des années. Et nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas à nous dire que non, il faut que forcément, ça soit aujourd'hui que la personne puisse accepter. Fais ta part, c'est l'essentiel. Fais ta part. Le reste appartient à Jésus. Et la dernière des choses qui est importante, frères et sœurs, c'est la prière. Pour être un bon témoin, il faut prier pour ton ami, pour qui tu veux donner ce message. Il faut prier pour lui. Parce que arracher quelqu'un du camp de l'ennemi n'est pas chose aisée. Et si tu penses que tu as fait un coup, c'est fini. Mon frère, je dis: mais tu sais que je l'ai fait un jour, c'est fini. Non. Christ a passé 40 ans, 40 jours dans le désert. Parce qu'il savait que la mission était importante. Parce qu'il savait que là où il partait, c'était dans le camp de l'ennemi. Et gagner des cœurs n'était pas facile. Et si le bois frais a passé 40 ans, et 40 jours plutôt, dans le bois mort, le bois sec, que fais-tu pour gagner des cœurs? Est-ce que tu te lèves comme ça pour partir? Bon, allons-y. Non. Passe du temps dans la prière. Prie pour le frère pour qui tu veux parler de Jésus. Prie pour la sœur, pour que Dieu puisse toucher le cœur, son cœur. Prie pour sa famille, pour ses enfants, pour son travail. L'Esprit de Dieu travaillera. Frères et sœurs, à quand ton témoignage? À quand ton témoignage? Le temps passe. Les moments deviennent difficiles. Lorsqu'on lance le net, les mariages homosexuels affluent. Des choses ignobles, des gens qui sont assassinés. Que fais-tu pour annoncer la bonne nouvelle? Ce qui est intéressant, c'est que aussi des personnes aussi se lèvent aussi comme Paul annonçait l'évangile dans les rues. Et sur le net, je suis une dame qui, dans les rues de Paris, partout au Canada, prêche l'évangile. Elle n'a pas peur, elle n'a pas honte. Et ça me touche. Quand je vais sur le net, c'est ce qui regarde souvent. Je dis: ah Seigneur, il y a encore des personnes qui sont passionnées pour ton évangile. Des gens qui dans les métros prêchent l'évangile. Des gens qui dans les restaurants prêchent
prêchent l'évangile. Partout, ils se mettent à chanter dans les rues. Ils se mettent à propager l'évangile. Frères et sœurs, Dieu travaille. Toi, attends ton témoignage. Tu penses que tu es encore bébé. Tu penses que tu ne peux rien faire encore. Dieu t'appelle aujourd'hui à relever le défi. Partout dans les rues, on voit que l'évangile est prêché. On voit des personnes avec des baffes en train de prêcher l'évangile. Et on passe, on les regarde. C'est pour nous dire quoi? Que toi aussi tu peux faire ça aussi. Parce que cette passion qui les anime, cette joie de faire qui les anime, toi tu l'as aussi. On dit souvent non, ces gars-là, ils n'ont pas l'évangile, ils n'ont pas la parole de Dieu. Nous on a le sabbat. Tu as assis sur le sabbat, tu penses que Dieu va faire avec toi. Tu as assis sur ça. Tu ne dis pas à quelqu'un, tu n'as pas la capacité d'aller dire à quelqu'un que Christ est le maître du sabbat. Et tu penses que Dieu va, parce que tu as le sabbat, tu viens à l'église, non, ok, voilà, il y a le sabbat, alléluia, j'ai la clé du ciel, c'est fini. D'accord? Dieu dit, tu seras surpris parce que les prostituées vont te dévancer au ciel. Ceux qui pensent qu'ils sont perdus vont te dévancer au ciel parce que tu es assis, tu ne fais rien. Frères et sœurs, à quand ton témoignage? À quand tu vas, c'est-à-dire que jusqu'à quand tu vas t'asseoir pour dire bon. Jusqu'à quand? Tu as tellement cogité, parlé, tergiversé, tourné, renversé. Dieu dit maintenant bouge-toi un peu. Agis maintenant pour moi. Le ministère personnel voudrait vous annoncer qu'il nous reste encore 3 mois pour cette année. Nous voudrons lancer l'appel pour que chacun de nous, durant ces 3 mois, puisse parler à une seule personne. L'opération, une seule personne pour Jésus. Tu as 3 mois. Tu fais des études, il y en a beaucoup ici. Choisis une seule personne de ton entourage. Tu dis, Seigneur, moi c'est telle personne que j'ai choisie. Prie pour la personne. Partage. Sois aussi, aide cette personne-là dans ses soucis, dans ses problèmes. Sois au quotidien de cette personne. Et dis-toi que Seigneur, mon défi avec toi, c'est que à la fin de ces 3 mois, tu puisses rendre témoignage que j'ai pu gagner quelqu'un pour toi. On peut dire amen pour ça. Le défi est lancé, frères et sœurs. Le ministère personnel voudrait lancer ce défi avec vous. Et je pense que Dieu nous donne cette opportunité de le faire. Si nous avons laissé notre maison, si nous avons décidé d'être chrétiens, c'est parce que quelqu'un a dû parler. Nous aussi, nous avons, je peux dire, le relais pour aussi continuer à parler de Christ. Le temps est venu de nous réveiller. Le temps est venu de travailler pour Christ. Frères et sœurs, nous avons trop dormi. Une seule personne en 3 mois. Une seule personne.
Dieu ne va pas te poursuivre pour cela. Tu es libre de choisir. Mais Dieu t'appelle. Dieu dit, la balle est à ton camp. Pousse pour que nous partions marqués. Le ballon dans ton camp. Avance avec cela pour marquer le but dans les camps de l'ennemi. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu dis face à cet appel? Pour tous ceux-là qui veulent répondre à l'appel de Jésus, qui puissent lever le bras. Vous dites, Seigneur, maintenant je m'engage. Je m'engage à expérimenter ces 3 mois avec toi. Si cela encore vous touche, vous passionne, levez-vous. Et nous appelons le pasteur pour venir prier. Venez prier pour nous. Parce que nous savons que cet engagement n'est pas facile. La honte, le doute, la peur. Mais l'Esprit Saint, l'Esprit de victoire, l'Esprit de conquête est avec nous. Et avec lui, on aura toujours la victoire. Pasteur, vous allez prier pour nous. Pour prendre l'engagement avec toi. En eux-mêmes, ils ne peuvent rien. Mais avec Jésus, tout est possible. Ô Éternel, je voudrais que tu les bénisses abondamment. Bénis tes enfants. Permets que cet engagement soit scellé pour l'éternité. Que des familles se décident pour Jésus-Christ. Que des frères ici à Niangon se décident pour Jésus-Christ. Individuellement comme collectivement. Que ça et là, tu suscites tes enfants afin que là où nous travaillons, que nous puissions parler de Jésus-Christ. Là où nous allons à l'école, que par notre travail en tant qu'élèves, que les autres découvrent que ceux qui sont à Jésus-Christ travaillent bien dans nos foyers respectifs, de par l'union que nous avons avec notre conjoint, qu'on puisse voir qu'il y a l'unité dans la famille, qu'il n'y a pas de palabre, que ceux qui vont à Jésus-Christ ne font pas palabre, et que les autres soient attirés. Seigneur, dans notre petit coin, là où nous sommes, que nous puissions bien faire notre travail. On ne demande pas des choses extraordinaires, permet que nous puissions accomplir fidèlement notre devoir, afin que tu puisses nous bénir. Ô Éternel, alors que tes enfants se sont levés, en eux-mêmes ils sont faibles. Je te demande donc de déverser sur eux ton Saint-Esprit. Comme les disciples dans la chambre haute ont reçu les différentes flammes, que la flamme de ton esprit soit sur la tête des enfants et qu'elle soit distribuée au nom de Jésus-Christ. Permets que, à partir de cette flamme, tes enfants puissent aller avec Jésus-Christ sans peur, avançant pour hâter le second retour de Jésus-Christ. Pour ceux qui n'ont pas la force de parler, qui ont d'autres forces financières et d'autres forces, permet que chacun, à un niveau comme à un autre, que chacun s'élève pour Jésus-Christ. Soit notre point névralgique, soit notre épine dorsale, soit notre colonne vertébrale, que nous puissions vibrer au rythme de l'évangélisation. Bénis tes enfants, bénis ton Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu bénit. Nakadie
Il chante.